n'est pas dessus, c'est penalty, c'est penalty, c'est penalty. On n'est pas dessus, c'est penalty. Non, même si on doit sortir, c'est juste après le Cameroun. D'accord. Parce qu'on ne peut pas sortir avant le Cameroun, voilà. Même si ce match, même on doit payer. Nous, on ne parle pas trop. Hein. Nous, on regarde seulement. Normalement, on doit annuler. Hein. On doit annuler, mais ils n'ont pas annulé. Au fait, là, les bas bien bas, non. Et puis là, ils vont comprendre que là, nous, les Ivoiriens, on n'est pas bien. On paye Mario 59 900. Et puis là, ils vont partir jouer caca sur terrain. Les maudits. Mais ils ont joué ballon, hein. Mais les maudits, mais habite là. Je te le jugement s'il a attrapé à Palmeiras, il y a une bouteille de ma. C'est pas encore fini. Hein. Ce qui est sûr, le maillot de la Côte d'Ivoire est plus joli que pour le Nigeria là. Et puis vous avez vu les buts là même là. C'était bizarre. Ça me fait même pas mal. C'est Après les deux matchs de la Côte d'Ivoire, faisons un petit bilan. C'était un match vraiment difficile. C'est-à-dire, c'était quand même un gros morceau. Le Nigeria, c'est une équipe qui a fait déjà, qui a joué 7 finales et qui en a gagné 3. Donc là, c'était une nouvelle phase finale et tout. Le Nigeria veut toujours montrer qu'elle est une grande équipe de football. Donc le Nigeria est venu jouer, normalement un match nul. Le Nigeria est venu faire le dos rond. Donc pour ce match Côte d'Ivoire-Nigeria, sincèrement, les Ivoiriens ont franchement tout donné, mais le sort du jeu en a décidé autrement. On va faire le bilan de la Côte d'Ivoire après les 2 premiers matchs. Au match d'ouverture, la Côte d'Ivoire, bien sûr, était poussée par son public, c'est le match d'ouverture et tout. La victoire était méritée. Mais j'ai fait un constat, en regardant les 2 matchs, que ce soit le match de la Côte d'Ivoire, surtout pas du Nigeria, on constate que la Côte d'Ivoire joue un bon football. Ils développent un bon football, ils ont la possession de balle, ils développent bien le jeu, ils sont spectaculaires, ils ont les dribbleurs, tout. Mais ils ont un problème dans la finition. Donc l'équipe de Côte d'Ivoire a un problème dans la finition. Ça prouve que l'absence de Sébastien Haller, c'est quelque chose de vraiment difficile pour la Côte d'Ivoire qui n'arrive pas à pallier à l'absence de Sébastien Haller. Donc franchement, la Côte d'Ivoire manque de véritable numéro 9. Donc l'équipe elle est bonne, il y a un superbe Fofana au milieu qui fait un travail extraordinaire. On n'arrive même pas à croire que ce gars joue c'est en Arabie Saoudite, quoi. Avec Ronaldo là-bas. C'est un très grand joueur, il joue très bien. On va dire c'est le joueur le plus important même de la Côte d'Ivoire, Fofana. Mais je ne veux pas dire qu'il est seul, mais il fait partie de ces rares joueurs qui peuvent faire la décision, qui peuvent changer le sort d'un match. Donc il manquait quand même sur les côtés un gars comme ça. Donc on n'a pas, c'est pas une trop bonne idée c'est pas une très bonne idée de laisser Zaha de partir sans lui. Ça faisait toujours une option de plus en attaque. J'ai bien aimé le Diakité aussi à la fin. Donc, sur l'ensemble des 2 matchs, ce qu'on peut dire de la prestation des Ivoiriens, c'est qu'ils jouent bien, mais ils ont un problème de finition. Et le football se gagne avec des buts. Tu ne peux pas gagner un match si tu ne marques pas des buts. Pour marquer des buts, il faut des finisseurs. Il faut de grands attaquants, il faut de bons attaquants. Donc, c'est ce qui manque à la Côte d'Ivoire. Donc, Gasset, le coach ivoirien, doit travailler sur la finition. Cette équipe a tout. Elle a juste un problème de finition. C'est vrai qu'en défense aussi, on peut faire mieux, on peut être plus compact. Vous avez vu comment les Nigérians ont défendu? Sincèrement, les Nigérians ont donné ce qu'on appelle une leçon de défense. Ils sont venus faire le dos rond en Côte d'Ivoire. Ils sont venus faire un match nul. Ils sont rentrés à une victoire grâce à un pénalty généreux de l'arbitre. Ça, il faut le dire quand même. L'arbitre était trop généreux. Ce pénalty, franchement, c'était généreux. C'était trop généreux parce que Osimhen touche le ballon. Le ballon part, il n'a aucune chance de contrôler cette balle parce que la balle est déjà partie. Donc quand le joueur le touche, il n'a plus le ballon. Et c'est un duel, donc le joueur n'essaye pas de lui faire mal. Sincèrement, l'arbitre était trop génial sur ce pénalty. Sans ce pénalty, le Nigeria n'aurait jamais pu gagner le match. Et c'est clair qu'une fois que le Nigeria a marqué ce but, la pression, le mental, la niaque a changé de camp. La Côte d'Ivoire a commencé à dépérir mentalement. C'est ça qui fait la différence d'une équipe comme l'équipe du Cameroun. L'équipe du Cameroun, même quand elle est pourrie, parce qu'actuellement l'équipe du Cameroun ne joue rien, mais elle a un mental d'acier. Avec le mental, l'histoire, le poids de l'histoire, elle peut toujours se réveiller avec un gars comme Song sur le banc, même si on le critique, il ne coach pas bien. Franchement, quand Gobert, on te parle avec la carrière qu'il avait, avec ce qu'il a eu à faire face au DJ Kocha et tout,
bah tu as envie de te bouger. Donc un Gasset, j'ai rien contre Gasset, mais l'équipe est belle Gasset, mais Gasset, il n'y a pas de finition. Ça veut dire que tu as reposé toute ta finition sur à l'heure. Par contre, si tu avais Zara, Zara même pouvait pointer. Finalement, moi, je ne sais pas qui est le pointeur de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est Grasso ou Zara. Donc, sinon, l'équipe, quand même, l'équipe contre moi, le Nigeria, franchement, c'est une équipe qui se... C'est une équipe qui, si elle gagne son dernier match face à la Guinée-Bissau, elle va se retrouver à 7 points, cette équipe. Et il va rester un gros duel entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a 4 points déjà. La Côte d'Ivoire a 3 points. Donc il faut absolument battre la Guinée équatoriale pour passer devant. En cas de match nul, la Guinée équatoriale sera devant la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire sera obligée d'attendre qu'on désigne quel est le meilleur troisième. Parce qu'on prend 2 ou 3 meilleurs troisièmes en fonction, on va dire, le goal average particulier, le goal average différent en la différence de but, le fair play, c'est-à-dire les cartons et tout. Donc il y a plein de critères qui poussent à désigner les meilleurs perdants. Et sincèrement, il ne faut pas se retrouver dans une situation où il faut qu'on choisisse le meilleur perdant. C'est une situation vraiment délicate. La Côte d'Ivoire doit absolument s'imposer face à la Guinée équatoriale. Ce sera un match difficile. Et sincèrement, si la Côte d'Ivoire ne corrige pas le problème de finition, ça sera trop difficile face à la Guinée équatoriale. Parce qu'eux aussi, ils vont mettre un bloc compact. Ils vont essayer de bloquer, même s'ils jouent bien au football, mais ils vont essayer quand même de cadenasser un peu. Et si on repose tout sur Fofana, parce que on va dire que Fofana s'est battu comme un beau diable, on a même renversé, il y a eu des fautes sur lui qui n'ont pas été sifflées. Il a beau se battre comme un beau diable. Franchement, si les adversaires savent que le jeu est débloqué par lui et qu'on le ferme, sincèrement, ça va être difficile de passer. Sinon, sur ces 2 rencontres, il n'y a rien à dire sur l'engagement, il n'y a rien à dire sur la combativité des éléphants. Ils ont mouillé le maillot, c'est-à-dire ils ont vraiment mouillé le maillot. Les Ivoiriens n'ont pas à être frustrés, n'ont pas à avoir honte de leur équipe. Ils peuvent être fiers de leur équipe, mais il leur manque juste la finition. Une fois que ce problème de finition sera réglé, les Ivoiriens vont vraiment faire quelque chose de waouh. Ça, j'en suis sûr. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était vraiment une vidéo football. Donc, pour les gens qui comprennent un peu le foot, qui s'intéressent à l'équipe et tout, c'était pas une vidéo à polémique, c'est une vidéo bien sûr qui parlait de ce match et globalement du premier tour de la Côte d'Ivoire jusqu'ici. Si vous avez kiffé, mettez un like, partagez la vidéo, laissez un commentaire et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Au revoir et à la prochaine.